Bienvenue à notre série Navigation. Dans cette série, nous allons explorer plusieurs logiciels, applications qui vont nous permettre de bien gérer toutes nos routes qu'on voudrait effectuer en moto. Ça peut être préparé sur l'ordinateur, sur un téléphone, une application mobile, iPad, etc. Et ça va nous servir par la suite à naviguer, donc exécuter la route à travers notre téléphone, à travers notre écran de moto, etc. Dans cette série, on va observer, on va regarder plusieurs logiciels qui sont disponibles. Le premier logiciel que nous allons explorer dans cette série s'appelle Rever, R-E-V-E-R. C'est disponible sur plusieurs plateformes, Windows, iOS, Google, etc. Comme mentionné plus tôt, nous allons commencer avec l'application Rever, qui est une application GPS. Ce que je voudrais mentionner ici, c'est que souvent, les applications en tant que telles ne sont pas disponibles en français. C'est quand même assez problématique normalement, mais dans le cas de Rever, il y a un petit bémol. Il n'est pas disponible en français sur les applications mobiles, mais il est possible de s'en servir à l'ordinateur en français. Je vais vous montrer comment faire à ce moment-là, puis au moins on va pouvoir, dans toute la démo, tout ce tutoriel-là, va être enregistré en français, mais aussi on va se servir des commandes à l'écran qui vont tous, elles aussi, être en français. Ceci étant dit, lorsqu'on arrive sur la page originale de Rever, qui est située ici au rever.co, donc rever.co, on va remarquer que la page est en anglais complètement et qu'il n'y a pas de façon de la mettre en français à cette étape-là. Tout le monde est quand même habitué aux enregistrements sur les sites web d'être en anglais, pas si mal, mais à l'autre étape, on va être en mesure de transformer tout ça en français. Donc, on va à rever.co et on va à Sign Up ici pour s'inscrire. Ça va ouvrir une nouvelle page. On inscrit notre prénom, notre nom, courriel, le mot de passe, on fait le CAPTCHA et on va faire Agree and Sign Up. Une fois cette étape-là faite, il va nous apporter à la prochaine page. Cette prochaine page-là, elle va vous apporter ici un menu et il va vous demander de faire l'essai gratuit. Juste vous mentionner que vous n'êtes pas obligé de cliquer sur ce bouton pour avoir l'essai gratuit. Et de cette façon-là, si vous ne cliquez pas ce bouton-là, vous n'aurez pas à mettre de carte de crédit. Et même si vous n'avez pas cliqué et vous n'avez pas mis de carte de crédit, vous allez tout de même avoir droit aux 14 jours d'essai gratuit avec toutes les fonctionnalités de Rever. La différence entre le Rever gratuit et le Rever d'un abonné sont quand même importantes. On parle du nombre de points d'arrêt qu'on peut mettre. On parle de fonctions d'exportation, d'importation, de partage. C'est quand même possible de se servir de Rever de façon gratuite, mais on est quand même beaucoup plus limité. Le coût, c'est 39,99 par année. On peut canceller n'importe quel moment. Mais par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que souvent, il y a des rabais qui sont à faire, 50, 40, 60 peu importe. Donc, il suffit simplement de choisir le moment où on s'abonne pour profiter d'un rabais. Et même une fois que vous êtes inscrit, si vous recevez un rabais ou une annonce disant 50 de rabais, à ce moment-là, vous pouvez immédiatement renouveler pour une année supplémentaire en utilisant le code de rabais. Et ce temps-là, cette année supplémentaire-là, va simplement être ajouté à votre compte, sauf que vous allez l'avoir payé 40 50 moins cher que le prix original. Donc, il suffit ici de cliquer sur le X et vous allez voir ici que vous allez quand même avoir droit aux 14 jours d'essai gratuit. Il y a un rappel qui va vous être fait à 7 jours. Bon, dans mon cas, il reste une journée, mais j'ai déjà un abonnement. Ça, c'était pour des fins de démonstration. Maintenant, pour ce qui est de la langue française,
Lorsqu'on arrive sur le site et qu'on rentre dans l'application la première fois, après qu'on a éliminé cet écran-là au niveau de l'abonnement, vous voyez la page est en anglais. Il suffit ici d'aller au petit drapeau et de changer pour French, le beau drapeau français de France. Vous cliquez là-dessus et là, à ce moment-là, votre application va être en français. À la plupart, il reste encore quelques menus. Là, si on regarde le Twisty Routing, exemple, ici, là, on a encore des portions qui sont en anglais, mais pour la plupart, ça va être en français. Si jamais vous voulez aller plus loin dans votre traduction, il est aussi possible de forcer n'importe quel site web à être traduit en français. Il suffit d'aller sur les 3 petits points ici en haut. Vous allez un petit peu plus bas ici à Translate et là, vous lui dites: «OK, c'est en anglais ou le langage qui a été détecté, mais moi, je le veux en français». Et là, vous allez voir à ce moment-là, quand je clique sur français, je vais aller cliquer ailleurs sur la page. Vous voyez ce qu'on avait tantôt qui était en anglais, le Twisty Routing, et maintenant aussi en français. Donc, on a dit à l'application ici de se mettre en français. Certaines portions, pour des raisons X, n'ont pas été traduites ou n'ont pas été traduites correctement. On peut forcer à ce moment-là, en passant ici, en allant à Translate, choisir la langue française et on va forcer la traduction du restant de la portion qui va être en français à ce moment-là. Maintenant qu'on est rentré dans l'application, on va faire un survol rapide des différents menus pour ensuite aller les explorer plus en profondeur. Ici, on a Mes manèges, une très belle traduction française. En réalité, on pourrait penser que c'est Mes randonnées. Donc, toutes les randonnées qu'on fait, qu'on a à faire, qu'on a planifiées sont là. La communauté, c'est vraiment la communauté rêveur. Donc, on peut créer des groupes, on peut partager avec des groupes, on peut se joindre à des groupes. Il y a toutes sortes d'activités aussi qui sont prévues. Tout ça est dans communauté. On va ensuite à défi. Rêveur publie certains défis. Exemple, tant de kilomètres ou d'avoir joint quelques attractions sur un chemin X, d'avoir fait telle route entre le point A, le point B, etc. Il y a plusieurs défis auxquels vous pouvez vous joindre, participer, où il n'y a pas de coût non plus à faire ces défis-là. Les amis, c'est là où vous allez partager ou recevoir des partages de randonnées qui sont spécifiquement partagées avec des amis. Donc, vous pouvez partager avec Jacques ou Jacqueline des randonnées que vous avez faites, des randonnées que vous avez planifiées. La même chose, ça va des deux côtés. Donc, Jacques ou Jacqueline peuvent avoir partagé avec vous une randonnée qu'ils ont prévue ou qu'ils ont déjà faite. Histoire, ce sont des articles qui sont publiés par Rêveur, couvrent une multitude de sujets, autant des choses qui s'en viennent de leur côté que des rencontres ou des rallyes qui sont prévus dans différents endroits, pays, etc. On a ensuite ici la portion à gauche qui est de créer un itinéraire. Je pense que ça s'explique en soi. Et on a découvrir. Il y a certaines options au niveau des pavés, aventure, route à surface mixte, donc pas nécessairement toujours des routes qui sont asphaltées ou pavées. Et leur route est carrément soit des routes non pavées ou encore des routes inexistantes en plein champ. Et c'est possible de créer un itinéraire si vous avez une moto hors route. C'est possible de créer un itinéraire qui sur aucun sentier existant, là. C'est une chose qui est possible de faire aussi. On a ici le retour qui est, en bon français, le undo, qui est le retour en arrière d'une étape. On peut refaire une étape. Ici, encore là, ça sert à créer un itinéraire où il n'y aura absolument aucune route. Donc, c'est possible de créer une ligne du point A au point B en plein milieu du désert, puis de suivre cette ligne-là par la suite lorsqu'on va être dans notre randonnée. Prochaine portion du menu est ici, donc télécharger le GPX. Les GPX sont des fichiers qui sont quand même standards, qui peuvent être partagés avec différents outils, que ce soit des GPS dédiés tels que le TomTom, etc., ou un autre appareil, une autre personne
Google Maps, et cetera. Donc, ça permet l'échange de coordonnées. Les points d'intérêt ici, on va en parler, mais essentiellement, c'est vous pouvez afficher le carburant, nourriture, et cetera sur votre carte lorsque vous faites la planification. Le AI, c'est l'intelligence artificielle. Ça permet de vous aider ou de vous donner des suggestions pour créer vos randonnées. Pour ceux qui ne connaissent pas les cartes Butler, c'est des cartes qui sont vraiment spécialisées au niveau des motos. Et ils ont différentes catégories là, où vous pouvez sélectionner quel type de route qui a déjà été, je ne veux pas dire préapprouvé, mais qui a été déjà vérifié, validé par d'autres usagers ou l'entreprise elle-même et qui vous permet vraiment de catégoriser certaines routes. On a le menu ici en bas où on peut afficher le nord vers le haut ou simplement la direction qu'on prend, le plus ou le moins, qui va zoomer, zoom out. On a différents styles de cartes ici. Donc, on peut voir le terrain qui est pas mal la sorte de carte à laquelle on est habitué. On va plus proche ici. Et là, on a la carte satellite, encore qu'on est habitué. La carte inclinaison. En fait, vous avez vu, elle est un petit peu différente. Et on y voit justement cette inclinaison-là, mais aussi on y voit certains édifices lorsqu'on se rapproche plus près, en plein air, évidemment. Là, on parle plus d'élévation. Donc, c'est des modes différents qui nous permettent de voir la carte sous différents angles ou différentes méthodes. On arrive au menu ici, qui est le menu le plus important, donc qui est notre profil. Donc, le profil, les paramètres de l'application, la gestion d'adhésion, donc nos abonnements, Edge Sport, je pense que c'est clair, obtenir l'application. Ça sert à avoir le lien pour télécharger l'application sur un appareil mobile. Donc, simplement ici, on peut télécharger l'application sur nos mobiles en suivant cette portion-là du menu ici. Se déconnecter. Évidemment, c'est toujours une bonne pratique de se déconnecter de toutes nos applications lorsqu'on a terminé l'usage. Donc, c'est le bouton ici qu'on utiliserait à ces fins-là. Maintenant, si on fait le tour vraiment de notre profil ici, on peut échanger notre photo. Ceci sont les activités qui sont faites au niveau dans le temps, donc ce que vous avez parcouru, et cetera. Petite note ici, vous voyez que même si on est en français au niveau de la langue ici, le contenu de cette page-là est en anglais. Donc, encore une fois, c'est possible de le faire en allant dans le Translate, qu'on veut ça en français. Donc, vous voyez ici, là, tout est en français maintenant, mais il y a un petit bémol, c'est que si vous changez une de ces options-là ici, la page va se mettre à défiler sans fin, là. Donc, la page ne doit pas être changée en français. Si vous avez l'intention de changer ceci, il faut la laisser en anglais à ce moment-là pour voir vos statistiques. Je vais le laisser en français pour vous montrer quand même le restant. Donc, on y voit ici les différentes activités, nos cartes, les randonnées qui ont déjà été préparées, les amis, notre garage, ce qu'on a comme moto, les routes qui sont préparées ou qui auront été déjà exécutées. Donc, ça, c'est pour la portion profil. Au niveau des paramètres, on a l'information de base, nos noms, adresse, courriel, localisation. Si on veut être en métrique ou en impérial, donc en mille à l'heure ou en kilomètres. Ici, il y a une petite option aussi qui est cacher la vitesse maximale. Ce qui veut dire que lors des statistiques, surtout si vous partagez avec des gens, amis ou autres, si vous cochez cette petite case-là de cacher la vitesse maximale, bien, ça fait ce que ça dit. On a les mots de passe. Tout le monde sait comment mettre ou changer un mot de passe. Les paramètres du compte, donc on a nos dates d'abonnement, le statut, si on est en abonnement payant ou pas présentement. Vous pouvez, à partir de cette page-là, justement, renouveler votre abonnement. La confidentialité du profil. Personnellement, je le mettrais en profil privé, ce qui veut dire que
Si votre profil n'est pas privé et que quelqu'un connaît votre nom, votre adresse, exemple, Martin Tremblay, qui demeure au Lac-Saint-Jean, il serait possible pour un autre abonné rêveur de chercher votre nom avec l'endroit Lac-Saint-Jean ou votre région et il pourrait vous localiser. Puis si votre profil n'est pas privé, il pourrait même voir les randonnées que vous avez exécutées ou que vous avez préparées sans que vous en soyez conscient. Tandis que si vous avez un profil privé, c'est toujours possible que cette personne-là la voie, mais vous allez être avisé que cette personne-là veut être amie avec vous. Donc, vous pourrez faire le choix à ce moment-là d'accorder les accès ou non à cette personne-là. Mon garage, ça n'a aucune fonction à l'intérieur de l'application, c'est-à-dire que c'est juste des statistiques. À vous de le remplir ou pas. Vous pouvez mettre une petite photo de votre moto, un nom, l'année, etc. Vraiment à des fins de statistiques seulement. Bon, même belle traduction tout à l'heure, comme on était dans mes manèges, le type d'équitation, en réalité, c'est surtout le type de randonnée. Donc, si vous êtes un racer, un sport, touring, café, etc., aucune fonctionnalité avec le logiciel, des fins de statistiques seulement. Les notifications, ça c'est quand même important. C'est à vous de choisir de quelle façon vous voulez recevoir les messages qui sont générés par l'application Rêveur. Donc, les demandes d'amis, encore là, on voit que la page est en anglais, là. Je vais faire mon petit truc de tantôt. On peut aussi cliquer à droite, Translate to français. Donc, je recommence. On clique simplement sur la souris à droite. On peut aller Translate to français. Et voilà, ma page est maintenant en français, même si tout à l'heure, cette portion-là était en anglais, malgré le fait qu'ici, on y avait dit en français. Donc, le menu était en français, mais cette portion-là en anglais. Là, maintenant, je l'ai mis en français. Donc, les demandes d'amis, on peut recevoir ça par courriel. Le push notification, c'est vraiment une notification à l'intérieur de l'application. Ces notifications, toute cette colonne-là ici, là, la colonne poussée, ces notifications-là, ce sont celles que l'on reçoit lorsque l'application est ouverte ou que notre ordinateur est configuré pour recevoir ces notifications-là ou notre appareil mobile, téléphone, tablette, etc. Donc, on doit aussi accepter ces notifications-là dans l'appareil. Elles peuvent être ici en mode ouvert, si je peux dire ça comme ça, mais on ne les recevra pas si notre téléphone, mettons, n'a pas été configuré pour les recevoir. Ici, c'est toute la colonne de courriel. Donc, vous recevez ou non les notifications. Donc, toute demande d'amis, quelqu'un qui demanderait à être votre ami, qui demande d'amis acceptés, qui aurait été accepté par vous ou par votre ami. Les rides aimés, c'est les randonnées qui ont été aimées par quelqu'un. Donc, si vous partagez certaines randonnées, soit au niveau d'un groupe public ou des amis, si ces amis-là font un like sur votre randonnée, vous allez en être avisé. Covoiturage, c'est la même chose, c'est des randonnées qui sont partagées avec vous. Les commentaires qui auraient été faits sur une de vos randonnées. Les courses terminées. Lorsque vous terminez une randonnée dans Rêveur, il y a un petit message qui devrait vous apparaître, comme qui vous dirait OK, la randonnée est terminée, on l'a bien sauvegardée, elle est maintenant dans votre compte. C'est un genre de confirmation que tout s'est bien passé pendant votre randonnée au niveau de l'application et que votre randonnée est bel et bien sauvegardée. Les notifications communautaires, on parlait un petit peu plus tôt là, de la communauté ici. Donc, c'est la même chose, des communautés où il y aurait de nouveaux défis, il y aurait de nouveaux événements dans votre région. Les demandes d'adhésion en fonction d'une communauté. Donc, s'il y a une communauté de Harley, de Honda, de BRP, peu importe, auquel vous adhérez, vous allez être avisé de cette façon-là. Si votre demande est acceptée, la même chose. Ici, c'est les notifications qui sont vraiment au niveau des défis, donc la même chose. Si vous atteignez un de vos défis, vous allez recevoir une notification, un beau bravo champion, on s'est rendu. Si la même chose, si vous ne vous rendez pas dans votre défi,
et si vous utilisez, votre coupon, donc un coupon rabais, et cetera. Ça, c'est intéressant, la zone de confidentialité. C'est toujours en fonction de si vous partagez ou non vos randonnées, vous avez des amis, et cetera, mais exemple, vous faites partie d'un groupe de moto et vous préparez des randonnées pour le groupe. Mais vous ne voulez pas nécessairement que les gens connaissent votre adresse, que votre point de départ initial soit publicisé sur Raver ou sur votre groupe d'amis. Donc, c'est possible d'ajouter des zones de confidentialité. Exemple, ici, j'ai fait la Bad Cat de notre ami Batman qui est situé dans Hollywood. Donc, en ayant sélectionné un point, on peut agrandir la zone ici, plus petite zone, la plus grande zone. Donc, quand notre ami Batman il rentre à l'intérieur de ce cercle-là, le tracé dans Raver n'apparaît plus. La même chose quand il en sort, tout ce qui est à l'intérieur du cercle n'est pas publicisé. Donc, il peut sortir ici, ça va apparaître vraiment à partir du moment où il tombe à l'extérieur du cercle. Autant à l'aller qu'au retour. Puis donner un petit nom cute, là, selon ce que vous voulez en faire. Donc, ça, c'est encore là, c'est vraiment avec la confidentialité, ça a d'une importance. Simplement, si vous voulez garder certains aspects de vos randonnées privées, et encore là, seulement si vous partagez euh, vos randonnées avec d'autres usagers. Ça, c'est l'intelligence artificielle. On peut soit afficher ou non le bouton d'intelligence artificielle. On verra ça un petit peu plus tard au niveau de la création des routes en tant que telles. Donc, ça fait le tour des paramètres. Pour créer notre randonnée, il y a plusieurs façons de se rendre à la page de la randonnée. On peut cliquer en haut ici sur le logo Rêveur. Ça nous amène le menu principal avec la carte. On peut aussi aller ici dans mes manèges, mes randonnées. Ça va nous amener un petit menu ici où on peut cliquer sur le plus et créer là aussi une randonnée. L'important, c'est qu'on soit ici sur la carte et on peut sélectionner à ce moment-là les points de départ, les points d'arrivée, etc. Donc, je vais choisir le point, l'option de routage A et B. Donc, le point le plus rapide entre le A et le B. Et on va partir de quelque part à Toronto. On clique sur la route S pour Start, le point de départ. Et là, on dit, je m'en vais à Kingston. Si je connais la ville et je dis, OK, je vais aller vers ce parc-là, à Bagot Street. Je clique ici. Voici mon point d'arrivée. Donc, Trevor va me planifier la route entre mon point A, le départ, le S, et le F, la fin, donc mon point B. On les voit ici, Toronto à Kingston. Là, ce qu'on sait, c'est que j'ai 262 km, 5 heures de route. Si je retourne ma routage et je dis non, moi, je veux changer ça, je veux faire une route sinueuse, je veux prendre mon temps, je ne veux pas faire d'autoroute, etc. Donc là, on est rendu à 528 km, 9h29. Et la route a été changée. Raver nous a planifié une route qui va être le plus sinueuse possible, aucune autoroute, mais qui va durer plus longtemps aussi pour deux raisons. Il y a plus de kilomètres, mais aussi la vitesse moyenne sur les routes est moindre. On est souvent sur des routes secondaires, donc, exemple, 50 km, 40, 60, 70, peu importe. Il y a de prendre l'autoroute où on va rouler 100 km/h sur l'autoroute. Donc, ça, c'est un choix. On peut aussi choisir une route AB qui, vous allez voir, la route AB, là, on est sur l'autoroute. Ici, oh, excusez, il y avait des options qui étaient ouvertes. Donc, la route AB, qui est le point le plus court, qui va circuler justement sur l'autoroute ici.
Mais si je dis, OK, on évite les autoroutes, regardez, le chemin va se déplacer de là vers là. Donc, je vais rouler maintenant sur des routes secondaires, des voies de service, etc. Je ne serai pas sur l'autoroute. Donc, mon temps aussi a changé. On n'est pas à 500 km, mais j'étais à 262, 5 heures, versus que mon autoroute, j'étais à 265, mais 3 heures. Donc, la ligne, présentement, dans cette option-là, la ligne droite est presque la même au niveau kilométrage, mais comme on évite les autoroutes, notre vitesse de croisière va être grandement diminuée. Donc, ça va nous prendre 5 heures au lieu de 3 heures pour à peu près le même kilométrage. Donc, c'est possible, en ayant un routage AB, de sélectionner certaines options, comme éviter les péages, les autoroutes, les ferries / traversiers. L'autre option, c'est le Twisty qui est, comme on voit ici, c'est une option pro, donc on doit avoir un abonnement valide, un abonnement payant et en règle. Et là, à ce moment-là, il va nous créer une route différente. Maintenant, on va retourner à la route simple. Donc, si on sait qu'on veut, comme point de départ Toronto, on s'en va à Kingston, mais finalement, on veut faire un arrêt à Peterborough où on a de la famille. Il y a 2 façons de le faire. On peut prendre à partir d'un point X, on vient sélectionner la route. On vient sélectionner la route et on la traîne vers l'endroit où on va aller, Peterborough. Donc là, il nous fait faire un détour par Peterborough dans la ligne la plus droite possible. Exemple, si je m'étais trompé, il y a ici le retour en arrière, donc il va enlever cette portion-là. L'autre façon de faire, c'est que c'est possible de m'y ajouter directement. Parce que là, tantôt, on faisait ça un petit peu lousse, mais disons que vraiment, je vais arrêter ici au coin de St. Mary's et Goodfellow. Je viens cliquer ici. Ça va ajouter, bien ajouter un point et on peut cliquer ici. Donc, ce que je veux que vous remarquer aussi, c'est que le point qu'on a ajouté, s'est ajouté à la fin parce que je ne l'avais pas placé au milieu. Donc, ce que ça donne là, dans le moment comme route, c'est que l'application, dans sa tête, on débute à Toronto. La deuxième étape, on s'en va vers Kingston. Et la troisième et finale étape, on s'en va vers Peterborough. Donc, on est à 463 km. On part d'ici, on roule, on s'en va là. Et ensuite de ça, on termine ici. Là, on voit bien que c'était pas ça le plan. On fait juste traîner ici le Peterborough avec les 2 petits points. Voyons, on peut déplacer les rectangles. On va mettre Peterborough dans sa position réelle. Donc, on avait 500 quelques kilomètres. On en a maintenant 331. Donc, notre route planifiée maintenant le point de départ, Toronto. On s'en va à Peterborough, qui est notre deuxième item. Et ensuite, on termine à Kingston, qui est notre troisième item. Donc, c'est possible d'être très, très précis aussi. Donc, on peut encore là, on peut ajouter un point et OK, je veux faire un autre arrêt. On va arrêter ici. On va arrêter dans ce petit parc-là, Harbour Street. On va arrêter ici. On clique, nouveau point. On le déplace encore une fois dans l'ordre. On vient le placer ici. Et voilà. Donc, point de départ, Toronto. On arrête à Peterborough. Le chiffre 1 identifie ici quelle est notre option. Le deuxième point numéro 2, Brighton. Et finalement, on termine à Kingston, Ontario. De cette façon-là, on peut ajouter plusieurs points. Ce qui est important de savoir, c'est que Rêveur va nous laisser mettre des points, beaucoup de points. Il faut juste tenir en compte que lorsque vous allez faire l'exportation, il y a des limites. Sur exemple, les Honda Goldwing, certaines années vont permettre 25 points, d'autres 99 points. Sur un TomTom, ça va être un chiffre différent. Donc, chaque application qu'on utilise au final pour
lire le GPX qu'on va exporter, ils ont des limitations différentes. Donc, ce qu'on comprend, c'est que les points peuvent être déplacés de plusieurs façons. Je peux cliquer sur le point 1 et le déplacer vers un autre endroit. La route va s'ajuster. Il va faire le correctif ici, il va faire dans la correctif de moulage. Je peux aussi cliquer sur un point, ajouter un point ici et le déplacer dans l'ordre qu'on veut qu'il soit affecté. Donc là, présentement, si vous voyez, départ, je m'en vais au point 1, je m'en vais au point 2, je serais bien sur mes pas au point 3 et je m'en vais au final. Donc, ce qu'on dit, c'est que le point 3, dans le moment, n'est pas vraiment le point 3. Il ne devrait pas être le point 3, là, à moins que je veuille revenir sur mes pas. Donc, je vais le déplacer en première position et là, il va changer mes chiffres 1, 2 et 3. Et donc, là, j'ai une route qui est plus fluide, qui est plus logique. Donc, de gauche à droite, je fais mes différents arrêts 1, 2 et 3. Concernant les points d'intérêt, c'est possible ici d'afficher, exemple, les endroits où il y a du carburant. Vous allez voir que ça vaut ce que ça vaut. Je vais juste dire ça comme ça. Donc, on voit ici qu'on a des stations d'essence qui sont près de notre route, mais c'est comme s'il n'y en avait pas nulle part ici dans la région. Là. On n'en voit pas beaucoup. C'est clair que tout le long de cette route-là, il y en a des stations d'essence qui existent. Rêveur ne fait juste pas nous les afficher. Et c'est la même chose avec la nourriture, l'hébergement, tout ça. Point aussi à noter, c'est que lorsqu'on affiche le carburant, on voit le carburant, mais si on sélectionne une autre option, vous voyez, carburant, c'est désélectionné. Donc, c'est possible d'afficher une seule sélection à la fois. On ne peut pas avoir des sélections multiples sur la carte. Et encore là, il y a très peu de sélections là, qui sont affichées, et peu importe l'option qu'on sélectionne. Là, disons que c'est pas très fantastique pour planifier où est-ce que vous allez coucher là, avec 3 hôtels sur 1, 2, 3, 4 hôtels sur le long de la route. Là. Ça ne donne pas grand-chose. Honnêtement, l'option point d'intérêt, là, ça vaut ce que ça vaut. Bon, maintenant, là, on a sélectionné un peu à bras levés, là, mais disons que on a un endroit bien spécifique auquel on veut arrêter. C'est possible aussi de sélectionner une ville ou une destination. Donc, exemple, on dit, OK, je cherche la ville Ajax en Ontario. Donc, on va venir inscrire ça dans l'endroit Ajax en Ontario. Et voilà, il a localisé, il a mis notre point Ajax en Ontario. Important encore là de comprendre que lorsqu'on sélectionne une ville, son point de sélection, c'est comme au centre géographique de la ville, là, il y a un point qui est prédéterminé. Donc, maintenant, ma prochaine destination à partir de Kingston, je repars de Kingston, je m'en viens vers Ajax. Donc, encore là, on n'est pas d'accord. On va juste la replacer. Ajax, pour si on veut suivre quelque chose de plus linéaire, je vais l'amener en haut. Donc, 1, 2, 3, 4. Maintenant, au Ajax, j'avais une idée en tête bien particulière et ce que je voulais faire, c'est de me rendre au Walmart à Ajax. Je voulais arrêter au Walmart. Erreur de frappe. Walmart, Ajax. Bon. Il trouve Ajax, il trouve en Virginie, il trouve ça, mais il ne trouve pas le Walmart dans la ville d'Ajax. OK, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici, on va ouvrir une nouvelle page et on va chercher Walmart, Ajax, Ontario. Ontario. Donc, Walmart Supercenter, il y en a un ici, 270 Kingston Road S, Ajax. Donc, on va venir copier cette adresse-là. On va retourner
dans Rêveur. Et là, on va venir coller l'adresse en question et 270 Kingston Est. On est rendu notre point final. Là, si vous remarquez, on ne le voit pas tellement parce qu'on était trop loin, si on zoom in. Donc, mon arrêt 1 que j'avais tantôt, qui était juste la ville de Ajax, je peux l'effacer. Et bon, Ajax, Ontario, qu'on sait que c'est notre fameux Walmart, on va venir le replacer en position 1 comme tout à l'heure. Donc là, mon point de départ qui est ici, j'arrête ici, qui est le centre d'achat Walmart. Et à partir de là, je continue ma route vers Bowmanville, mon arrêt numéro 2, arrêt numéro 3 à Hastings, Brighton, Cap et Kingston, Ontario. Donc, on peut sélectionner juste en cliquant sur la carte. Si on connaît la géographie, on sait où est-ce qu'on s'en va, on est familier avec les routes, aucun problème. On peut sélectionner à bras levés dans une ville ou un endroit, etc. On peut écrire ici le nom d'une ville ou d'une destination. Dans certains cas, il va trouver la destination, il va connaître l'adresse. Mais dans d'autres, comme on a vu avec le Walmart, il ne connaît pas. Donc, il va falloir trouver cette adresse-là ailleurs et juste venir remplir l'adresse dans la boîte de sélection. Ce que je veux vous faire remarquer aussi, c'est que ici, là, il nous a marqué Ajax, Ontario. Là. On ne voit pas l'adresse qu'on avait écrite tout à l'heure. Donc, oui, on sait qu'on est au bon endroit, on sait que c'est le Walmart où on veut aller, mais ce n'est pas indiqué Walmart 270, blablabla. Là. On n'a pas l'adresse, on voit juste Ajax, Ontario, c'est tout. Donc, une fois qu'on a créé notre route, puis qu'on est satisfait du résultat, à ce moment-là, on peut faire terminer et on va la sauvegarder. Donc, si on a le nom du trajet, on va appeler Toronto Kingston. Parfait, description, blabla. La date de la sortie. Étant donné qu'on n'a pas fait cette sortie-là encore, on va venir changer, on va dire, OK, c'est en décembre. On va dire septembre parce que ça va être un peu long à. Ah, intéressant. Date de la sortie. Il ne veut pas. OK, il est pris ici. 26. Parfait. Les véhicules confortables. Surface pavée. Ça, c'est juste des statistiques encore là. La date de sortie, par contre, est quand même importante, là. On va dire que parfait. 31 décembre 2025. L'important, c'est que la date soit dans le futur. Si vous ne l'avez pas fait encore, mettez-la dans le futur. Bon, vous pouvez toujours mettre la date exacte, ce n'est pas important. Mais que la date soit dans le futur pour que ça tombe dans vos randonnées futures au niveau du classement. Pour sauvegarder notre randonnée, on lui donne un nom. Une description. Voyage prévu, peu importe. La date de la sortie. C'est bon de la mettre dans le futur parce que, premièrement, lorsqu'on la planifie, normalement, ça se passe plus tard, mais aussi parce que c'est là qu'on va la trouver par la suite. On sélectionne le véhicule qu'on a dans notre garage, surface pavée. Bon, tout ça, c'est des statistiques. Navette,
On ne s'occupe pas de ça, là, ce serait comme si ce serait votre trajet de voyagement entre la maison, le bureau. C'est quelque chose de trajet répétitif, c'est pas important. On parlait du côté privé ou non privé un petit peu plus tôt. Donc, privé ici va empêcher les gens de découvrir votre randonnée sans votre permission. Le trajet ici pour Discover, c'est là où vous soumetteriez, disons que vous auriez créé une randonnée que vous considérez que c'est une randonnée épique, puis que vous aimeriez la partager avec la planète. Vous pouvez la soumettre ici, un trajet pour Discover. Ce que ça fait, c'est que ça prend votre randonnée, ça l'envoie à Rever, et là, eux vont décider si c'est oui ou non une randonnée qui serait prête à recommander à tous les usagers. Donc, ça, c'est un choix de partage qui vous appartient. Et on fait sauvegarder. Une fois qu'elle est sauvegardée, là, ça nous amène. Oh, je crois que j'ai fait une petite erreur, c'est merveilleux. On peut aller ici. Et là, on voit Edit Details. Et je vais être en mesure d'aller faire le correctif. Prévu, novembre, peu importe les changements qu'on veut faire. Et on sauvegarde une nouvelle fois. Une fois qu'elle est sauvegardée, on peut aussi ajouter une photo. Si on voudrait ajouter une photo de la destination, peu importe. On a ici la distance qui va être à parcourir. On a aussi les élévations. En fait, ça, c'est distance et élévation. Donc, le long de la route, c'est quoi les différentes élévations qu'on va rencontrer? Ça, c'est la carte qu'on voit un petit peu le trajet qui est prévu. Donc, une fois que cette randonnée-là est sauvegardée, si on irait dans mes manèges, mes randonnées, c'est là qu'on va voir un listing de tout ce qu'on a. Oups, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que dans le moment, on est dans l'option track, donc les randonnées qui ont déjà été exécutées. Je vais juste me remettre en français. Donc, les randonnées, les suivis qui ont été faits, donc des randonnées qui sont dans notre passé. On a des randonnées prévues et c'est là qu'on va voir les différentes randonnées qu'on a. Donc, exemple, la Toronto-Kingston. Et je pourrais la réouvrir. On revient au même endroit. Et de là, je pourrais aussi encore aller faire des changements. Donc, si on dit OK, ce point-là, ça l'a changé, notre planning a changé. On va passer par ici maintenant. On change la route. Terminé. Et on sauvegarde. Donc là, on a pris une route qui est existante, qui n'a pas été encore faite. On n'a pas roulé cette randonnée-là encore. Et on l'a sauvegardé Toronto-Kingston. On pourrait aussi sauvegarder sous pour faire un changement ou s'offrir une option. Donc, on dit version 2, exemple. Donc, si on n'est pas certain, peut-être qu'on va passer à droite, peut-être qu'on va passer à gauche. Là, maintenant, si on va dans, encore là, mes manèges, on va maintenant avoir les deux versions. Il faut aller dans Planifier. Donc, on a maintenant l'option 2, version 2 ici. Toronto-Kingston, ma version originale. Toronto-Kingston, la version 2. Donc, c'est ça qu'on parlait au niveau de toutes les randonnées qu'on a. Et c'est aussi toutes ces randonnées-là, dépendamment si notre profil est privé ou public, qui sont partagées ou non avec le public ou nos amis, etc. Donc, si on regarde ça ici, on a thumbnail ou les vignettes qui nous donnent un petit peu les différentes routes et aussi un visuel de c'est quoi le trajet, mais le temps, la distance, etc. On peut passer en mode liste, comme on voyait tout à l'heure. Ça ici, c'est les randonnées qui ont été déjà exécutées. Les randonnées, excusez, à venir. Nos randonnées favorites. Si on a des routes qu'on fait à répétition ou qu'on aime bien faire d'année en année, on peut les classifier comme étant une favorite. Ou ici, où on voit toutes nos randonnées, qui soient passées ou présentes ou futures. Maintenant, ici, on a quelques options. On a les GPX
Et encore là, si on veut voir, c'est juste une autre façon d'arriver au même endroit. Si on veut voir la carte, on va faire un retour en arrière. On peut faire les changements ou on peut effacer la randonnée. Ici, on a les GPX. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si on prend notre Toronto Kingston, la version 2, et je fais télécharger le GPX, on a plusieurs options. Ici, le Track Static Line. Encore là, vous voyez, là, même si le logiciel est en français, ces options-là ne sont offertes seulement qu'en anglais. Mais le Track Static Line, c'est que c'est vraiment une ligne. Il n'y a pas de point entre les deux, c'est entre A et B. Une route, c'est là qu'on voit chaque. OK. Route, c'est une navigation étape par étape. Donc, faites 100 mètres, on tourne à droite, 2 kilomètres, vous tournez à gauche, etc. Donc, ça ici, c'est pour les Garmin, les TomTom, etc. Ici, on tombe encore les mêmes options, mais pour les plus vieilles versions. The Garmin, Rhino, etc. Donc, même chose. Une ligne statique ou navigation étape par étape. On a d'autres systèmes, c'est ça que je vous expliquais un petit peu plus tôt, c'est que les Honda 2019 et plus, ils ont un maximum de 99 points. Les plus vieux Honda, seulement 8 points. Harley-Davidson, BMW. Donc, en utilisant ces options-là, ça tombe beaucoup plus compatible avec la moto ou le système que vous utilisez à ce moment-là. Il suffit simplement de choisir l'option qui correspond le plus à votre besoin. Un peu plus tôt, on faisait des mentions au niveau des likes et des commentaires que les gens pouvaient laisser sur vos randonnées, si ce sont des randonnées partagées ou si vous voulez faire des likes sur les randonnées des autres. Ça se passe ici dans la petite barre en haut. Donc, on voit ici les likes. Donc, on peut dire j'aime cette randonnée-là. On peut venir mettre des commentaires sur la randonnée. Un commentaire. À ce moment-là, la personne qui aurait créé la randonnée recevrait ce commentaire-là selon ses préférences de notification. Et ici, on peut ajouter la randonnée à nos favoris. Ici, on a un peu le même menu qu'en bas. Ça, on peut modifier les détails, comme on a changé le nom tout à l'heure ou les commentaires ici. On peut changer ça ou on peut exporter le GPX ou on peut effacer la route en question. Maintenant, pour le menu communauté, c'est ici qu'on voit des communautés qui sont déjà existantes ou qu'on peut créer nous-mêmes une communauté. Une communauté, ça peut être composé de 2 personnes, vous puis votre chum préféré ou votre 3e voisin. Ça peut être plusieurs, des gens avec lesquels vous planifiez faire une ride. Mettons, vous êtes 7 personnes qui planifient une randonnée, vous pouvez créer un groupe. Ça peut être des groupes déjà existants que vous voulez joindre. Exemple, vous pourriez faire une recherche sur Toronto et là, vous allez voir différents groupes qui existent. C'est possible de faire des demandes pour rejoindre ces groupes-là. À ce moment-là, vous seriez accepté ou refusé, dépendamment. Et ça fait aussi partie de ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau d'avoir un groupe privé ou non. Si je cherche un Jacques Tremblay, j'ai pas personne que je trouve, mais si je cherche juste un Jack, exemple, on va sûrement trouver plusieurs groupes. Jackson, Jacksonville, etc. Donc, c'est possible de chercher un nom d'une personne, un nom d'une ville, un nom de groupe, peu importe, de faire des recherches de cette façon-là. Puis là, vous voyez aussi les différents groupes avec leurs petits logos qui sont là. Donc, c'est possible. Si vous avez des communautés auxquelles vous appartenez, elles vont apparaître ici. Et c'est possible pour vous aussi de vous créer une petite communauté. Donc, vous inscririez le nom,
Un type, c'est un club, une compagnie, un event, peu importe. Encore là, c'est à titre de statistique plus qu'autre chose. Vous pourriez ajouter ici une image, un logo, une petite description, un emplacement qui est obligatoire, donc Toronto, Montréal, Jonquière, Arthabasca. Un site web s'il y en a un ou pas. Et là, ici, vous viendriez décider de rendre votre communauté privée au public. Et vous devez possiblement assigner un superviseur à la communauté qui va gérer les communications, etc. On analyse ceci. Ça, c'est pour l'onglet Communauté. Maintenant, si on va à l'onglet Challenge, Défi, c'est là ici qu'on va voir les différents défis qui sont accessibles et leurs explications. Bon, si on regarde celui-là, Knuckle Best of Canada Challenge, on peut cliquer, on va avoir l'information, le contenu sur c'est quoi le défi exactement. Bon, encore là, petit truc, là, on est en anglais, on peut cliquer à droite, Translate français, et voici, le texte est maintenant en français. Donc, s'il nous invite à visiter des endroits beaux et intéressants à travers le Canada, vous avez les règles. Le prix, dans ce cas-ci, c'est à tous les mois, il y a un abonnement annuel qui est offert de River Pro. Il y a les conditions, etc. Et là, vous avez ici les différents endroits qui sont à visiter dans le Canada. Vous avez ensuite le classement, les gens qui ont participé, le kilomètre qu'ils ont fait, les points, etc. Donc, certains défis, ici, si on retourne à la page défis pour le début, ce sont les défis qui sont ouverts et on a ici les défis passés. Donc, avec les détails de qui étaient les gagnants, qui a gagné quoi, etc. Ça, c'est la portion Challenge défi. Aussi, l'onglet Amis, comme j'expliquais un petit peu plus tôt, c'est que si vous connaissez le nom d'une personne, sa ville, sa région, c'est possible de trouver cette personne-là, puis de faire une demande d'amis. À ce moment-là, la personne va recevoir une notification, soit sur ses appareils ou courriel, dépendamment de comment ces notifications sont configurées, puis elle va vous accepter ou non, vous allez recevoir une réponse. Ici, vous auriez les demandes d'amis que quelqu'un vous aurait envoyées. Et ici, vous auriez vos amis qui sont listés sur votre compte avec lesquels vous avez déjà eu une acceptation de part et d'autre. Ça vous permettrait à ce moment-là, exemple, vous sortez le dimanche, puis votre ami a accès à votre compte, bien, dépendamment de vos préférences en matière de notification puis de public versus privé, la personne verrait, vous êtes allé vous promener où, vous avez fait quoi, combien de temps votre randonnée a duré, quel chemin vous avez pris. Pour éviter ça, si ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez faire, vous avez juste à mettre votre randonnée privée. Encore là, c'est possible de mettre une randonnée privée, publique, votre profil complet ou une randonnée planifiée aussi. Donc, vous avez quand même un bon contrôle sur l'aspect privé versus public là, dans Rever. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect histoire, bien, il s'agit vraiment d'articles qui sont publiés par Rever qui vont traiter des activités à venir, des activités passées, peut-être des nouveautés qui sont planifiées, des différentes interactions, les défis, etc. Donc, plusieurs sujets là, qui peuvent être intéressants dépendamment de vos intérêts personnels. Voilà, ça conclut notre tutoriel pour l'application Rever. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Si vous avez des suggestions pour d'autres applications, des sujets qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à l'écrire plus bas. Merci.